Dis-le, va voir le médecin du travail, dis-lui, et on Absolument. va trouver une solution avec lui, mais il faut le dire le plus tôt possible. Ah, c'est certain. Ça vous diriez? C'est le drame de ma vie, ça. Moi qui n'aime pas les non-dits, qui ne sais pas les gérer, d'ailleurs avec personne, là, ça m'a beaucoup coûté de me taire, puisque justement, avec la parole, le jour de la retraite. Est-ce que par exemple les bénéfices de le dire n'auraient quand même pas emporté sur les inconvénients du regard des autres? Parce que voilà, vous le disiez, hein, si les autres savaient que j'avais une épilepsie, peut-être qu'ils me regarderaient différemment. Est-ce que vous pensez qu'à la réflexion, ces inconvénients-là, le regard des autres, n'auraient pas contrebalancé les effets positifs de l'avoir dit, d'être soulagé de ce fardeau? Aujourd'hui, je pense que je ne sais pas vivre le silence et qu'il n'y a que la parole qui compte. Ça aurait peut-être été un mauvais moment. J'aurais pu, comme vous dites, aller parler à, c'est pas un médecin du travail, m'informer de la, comment dire, s'il y avait dans le code du travail quelque chose qui interdisait de le dire, mais je l'aurais fait avec soulagement quand même, et tant pis pour comment dire, le comportement de mes collègues après ces crises. C'était un mauvais moment à passer, mais je l'aurais fait et puis je me sentais plus honnête. Le silence est insupportable. D'abord parce que je pense que, enfin, toutes mes collègues ne le savaient pas, je l'ai dit à un responsable. Je leur dirais, elles me diraient que peut-être qu'elles avaient bien compris qu'il y avait quelque chose, mais qu'elles n'ont pas trouvé. Non, je suis certaine qu'il faut refaire ma vie professionnelle. Je m'informerai d'abord des conséquences si je parle, si je le dis. Et puis je serai très soulagée de pouvoir parler. En sachant évidemment que je vais choquer. Peut-être qu'avec le temps, mes collègues n'auraient pas changé de couloir.